Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est pour le suivi des Tetramorium semi-levés. Alors désolé si je le dis mal, de toute façon je vous mettrai le nom en bas de la vidéo. Et là c'est pour simplement un petit suivi d'une toute petite espèce que j'apprécie tout particulièrement quand même, c'est les Tetramorium machin. Oula, désolé pour la mise au point, voilà. Donc voilà, elle est vraiment minuscule comme espèce. Là j'ai une fondation avec la gine et 5 petites ouvrières. Alors elles sont constamment au niveau du coton ici pour la nourriture. Du coup j'ai décidé de faire une petite chose assez facile à faire, c'est mettre un tuyau de raccord dans le coton que je bouche et je leur donne la nourriture, comme ça facilite grandement le nourrissage pour moi. Donc voilà, ça évite qu'elles se sauvent, etc. car elles ne veulent pas quitter ce coton là. Alors je sais pas trop pourquoi, peut-être l'odeur qui ne les plaît pas, sûrement, je sais pas. Pourtant je l'ai changé 3-4 fois, donc ça devrait aller un petit peu mieux maintenant. Donc là on peut voir, c'est vraiment des toutes petites fourmis, hein. Le tuyau de raccord c'est du 8 mm intérieur ou extérieur, je sais plus. Mais voilà, ce sont vraiment minuscules comme espèce. Je leur ai prévu bien sûr un nid, etc. que je vais relier avec des pailles car j'ai pas besoin d'user du tuyau de raccord de 8 mm pour une si petite espèce. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a quand même un couvain plutôt sympathique avec des grosses larves qui vont pas tarder à devenir des nymphes et des œufs également. Alors désolé, on voit assez mal car le tube est assez sale, mais voilà, il y a quand même un gros couvain pour ce début de fondation, ce qui me réjouit quand même plutôt bien. Alors une chose à savoir également, c'est que c'est une espèce endémique, donc du coup je leur ai fait une diapose bien entendu, une diapose de fin novembre à fin février, donc début mars à peu près. Donc voilà, ça fait vraiment pas longtemps qu'elles sont ici en sortie de diapose. Ça va faire à peu près 3 semaines également, comme les Campoletus liniperda. Donc voilà, du coup le développement commence à reprendre petit à petit. Quand je les ai reçues, il faut savoir, juste avant la diapose. Donc du coup elles avaient à peu près 2-3 œufs, mais c'est tout. Là elles ont eu quand même le temps de se développer un petit peu plus, là avec de grosses larves, des œufs également. On voit que la gine elle a repondu également. Il y a également d'autres larves par ici coincées au coton. Alors j'essaye de vous faire la mise au point, c'est vraiment pas évident avec un tube aussi sale. Hop. Et là on voit encore moins, donc bon, c'est pas dramatique. Voilà, je vais revenir comme ceci. Voilà, donc cette espèce là elle me plaît vraiment super bien car c'est une petite espèce et j'aime bien l'effet un petit peu grouillant, vous le savez. J'aime beaucoup les petites espèces de fourmis également. Donc ça va être une des espèces que je vais garder, car oui, j'ai un projet de garder seulement 4 à 5 espèces de fourmis, pas beaucoup plus car sinon ça demande quand même pas mal d'entretien, et puis en colonie mature ça risque d'être tout simplement trop à gérer pour moi. Et également trop onéreux car bon, ça consomme quand même pas mal d'insectes et pas mal de liquide sucré une fois en colonie mature. Il faut savoir que cette espèce peut atteindre les 100 000 ouvrières en colonie mature. Donc ça peut aller très vite. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir atteindre ce stade là de colonie mature. Ça serait vraiment la récompense ultime de toutes ces années de patience. Je pense que c'est ce que tout bon myrmécologue espère pour ces colonies, qu'elles arrivent en colonie mature. Donc bien sûr, d'ici là, je changerai quand même un petit peu de setup, car là je manque un petit peu de place dans l'armoire. Donc je pense que je ferai une autre méthode avec soit une armoire plus grande, soit avec des étagères ou autre. Je verrai, enfin je réfléchirai. Également, je prévoirai aussi une pièce spécialement pour mes élevages, donc car j'ai plusieurs élevages, hein. J'ai un gecko, j'ai des yules, j'ai des fourmis et j'ai également quelques isopodes dans mon coin, car oui, je vous montre pas tout non plus. Hop. Donc voilà, alors là elles vont rester quand même encore un sacré bout de temps dans ce tube. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de place. J'aurais peut-être dû faire un espace de vie un petit peu moins grand, mais en fin de compte pour les nourrir c'est même plutôt pas trop mal.
Je trouve ça plutôt correct même. Donc voilà, c'est un fameux tube rechargeable. Voilà, donc du coup il faut savoir que je vais recharger que quand l'eau, la réserve d'eau sera complètement vide. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Salut tout le monde!